Bonjour à vous. Eh bien, je sais de quel est allemand, mes cheveux sont trempés. Ta gueule. Oh putain, ta gueule. Ça m'énerve. Quand mon retour son... En fait, le retour son, il fait un peu sa vie. Je fais une parenthèse à moi-même. Il y a beaucoup de sons sur mon PC que je peux plus mettre parce que les musiques sont plus libres de droit. Et à la base, je les avais mis parce que, en fait, pour les lives. Et je me rends compte qu'en fait, je ne peux plus, vu qu'ils sont plus libres de droit. Alors, aléatoire, c'est quoi? Non, c'est répété, ça c'est aléatoire. Au pif. Nous allons euh, faire le petit récap du chapitre 34, c'est ça. 34, je crois. J'ai une page qui est ouverte en plus qui me le dit. Mais je vais dire 34. Ah, dans 2 secondes. Et du coup, bienvenue YouTube, bienvenue Twitch. 34, c'est ça. Et j'ai rien préparé, alors je le fais maintenant. Excusez-moi. Ah bah c'est bien, c'est déjà prêt alors que c'est pas censé, lol. Nous allons faire un petit récap du coup du chapitre 34, ce qu'il y a dedans, ce que j'en pense, oui voilà, en gros. Vous expliquer de quoi il s'agit pour les gens qui ne font pas la PTB et qui se diraient, qu'y a-t-il dans ce chapitre 34? Eh bien je vais vous le dire, mesdames et messieurs et autres. Alors j'explique toujours mal, en même temps l'outil n'est pas précis du tout en fait. Enfin je croppe toujours mal. Alors de 1 c'est pas précis et de 2 en fait le truc n'aide pas vu qu'en fait ça cache les bordures. Donc moi j'ai une espèce de machin bleu que vous ne voyez pas vous quand moi j'aligne. Alors attendez. Aligner sur la grille. Tac. Tac. Ouais, ça a l'air d'être bon. Du coup nous allons parler du chapitre 34. Un chapitre original. En gros. Je préviens, on va parler que de ça, hein, c'est vraiment la vidéo PTB qui arrive un peu tard, mais je vais m'expliquer pourquoi. Je vais l'expliquer pour un live qu'il y a eu dernièrement. En fait, c'est que je sais pas pourquoi les infos ont pris énormément de temps à tomber. En fait, moi, avant de faire la vidéo, j'aime bien avoir les infos du DBD Wiki en français, si possible. Si j'ai pas en français, mais tant que j'ai en anglais, ça va. Le souci, c'est qu'en fait, il a fallu attendre genre 4 jours, 5 jours juste pour avoir la description du pouvoir. Et moi, je veux les infos précises en fait. Pas que j'ai pas joué à la PTB, même si je suis quand même transparent avec vous, j'ai très peu joué à la PTB. J'ai fait 2 games. J'ai vraiment fait 2 games tueurs contre des bots et c'est tout. Et après, par contre, j'ai jamais autant regardé de vidéos, même de petits extraits de gens qui montraient les techs qu'ils faisaient avec le pouvoir du tueur. Comme d'habitude, j'ai scrollé les avis, voir ce que les gens en pensaient et tout. On va en parler aussi. Surtout à la fin. Enfin, un peu partout en fait. Je dis à la fin en fait, non. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, voilà, je me suis quand même beaucoup renseigné. Donc c'est pas une vidéo genre je découvre le tueur là d'un coup comme ça. Je vous rassure. Je ne parlerai pas de la nouvelle map parce que je suis débile et je viens d'y penser. Ok, on parlera peut-être de la nouvelle map. Je vais te faire un slide pour la nouvelle map. Merde. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose à raconter. Les nouvelles maps, vous savez, il n'y a jamais grand chose à raconter. Mais c'est vrai que ce format-là, du coup, nous permet de parler justement de choses qui y a moins intéressant à raconter. Quitte à être plus bref. Parce qu'en vidéo montée, en fait, le souci, c'est que il faut. Je prépare du montage et tout pour une partie dont je vais parler 10 secondes, quoi. Et souvent, pour me répéter, genre la map, c'est j'aime pas parce que, ou j'aime bien parce que. À moins que les maps ont vraiment un truc original, ce qui n'est pas le cas ici. Il y a un élément que je trouve sympa sur la map, enfin deux, mais on viendra après. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas? Alors je vois si mon diapo marche déjà. Du coup, le chapitre 34 appelé The Doomed Curse. Bannière officielle. J'ai quand même retouché les images pour que ça soit plus belle à l'écran, avec un peu de saturation, avec un peu de contraste, de luminosité, etc. J'ai fait un peu d'étalonnage. Hein. J'adore faire d'étalonnage. Un chapitre original d'Igo qui rajoute une tueuse, une survivante et une nouvelle map qui n'est pas la map montrée à l'écran vu que là, la nouvelle map est une map enneigée.
Voilà, c'est une extension de Ormont. C'est, je crois, la base du lac de Ormont, un truc comme ça. Ou la mine du lac, je sais plus. Une map qui fait 13 de film, mais on en parlera un peu plus tard si j'y pense. Et du coup, on rajoute comme tueuse The Houndmaster. Donc, je crois que la version française, c'était la maîtresse des Malos. Enfin, des Molos, puisque Malos, c'est le nom d'un Pokémon. Donc, la maîtresse des Molos, plutôt bien traduit, vu que Hound, c'est la traduction littérale de Molos, de chien un peu agressif. Je sais pas comment dire ça. Et rajouter aussi une survivante, du coup, Torier Kane, qui est une survivante au concept un peu original, vous allez voir, même si, bon. Les voici. À votre gauche, Portia, j'oublie son nom de famille, et à droite, Torier Kane. J'ai un autre sur le Kane. Et le chien que je crois qui s'appelle Snug, mais j'ai un doute. Voilà, voilà, voilà. On va parler de tout ça, on va commencer bien sûr par la tueuse, son pouvoir. Après, on parlera de ses compétences personnelles. Et après, on parlera de Torier Kane, mais surtout de ses compétences personnelles, parce que, on va pas se mentir, généralement, les survivants, j'ai pas grand chose à dire sur eux. Du coup, The Houndmaster, qui est une pirate. Voilà, je le dis au cas où, parce qu'au début, quand je l'ai pas tout de suite capté, c'est une pirate. Alors par contre, la question, c'est que c'est une jambe de bois. Non. C'est une pirate des Caraïbes. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, ça, elle vient des Caraïbes. Et du coup, qui a un chien. Pourquoi? Parce que pourquoi pas. Qui est bien évidemment un espèce de pitbull. Je suis nul en race de chien. Et pas un bichon ou un beagle. Parce que, évidemment, comme tout le monde le sait, il n'y a que les races de gros chiens qui sont méchants. Et principalement les pitbulls, les staffs, les rottweilers. Hein. C'est pas du tout parce que leur maître ou leur maîtresse sont complètement stupides et les rendent violents qu'ils sont violents, évidemment. Petite anecdote très personnelle. Dans ma vie, j'ai plus croisé de petits chiens complètement cons et méchants que de gros chiens. Je me suis jamais fait mordre par un gros chien. Au contraire, quand je vois des gros chiens, généralement, ils sont trop mignons, un peu apeurés, et genre ils sont vraiment trop choux, trop câlins et tout. Par contre, les petits chiens, généralement, je me suis déjà fait mordre par un petit chien, et un autre petit chien qui n'a rien à voir a déjà voulu me mordre. Qui était un pincher nain, voilà, si vous voulez savoir le nom de la race. Le premier, par contre, je sais plus, mais c'était un petit truc de merde. Qui m'a bien mordu le bâtard, il m'a bien fait mal. Hein. Mais bon, c'est des BD, c'est un jeu d'horreur, il faut un truc qui a l'air un peu intimidant, donc en vrai je fais la blague, mais je comprends pourquoi avoir pris un chien comme ça plutôt que d'avoir pris un petit chien. Évidemment, ça aurait été complètement con. Quoique, elle aurait eu une horde de petits chiens, ça aurait été un peu marrant, un peu stylé. Mais bon. Là, le chien, par contre, je précise, on voit vraiment une game. Hein. C'est pas comme c'est pas comme Légion qui est tout seul alors qu'ils sont censés être 4 et le chevalier qui doit réanimer ses potes en mode nécromancien pour les voir. Non, non, la Houndmaster a vraiment le chien qui suit. Je crois que le chien ne te bodyblock pas, j'ai un doute, mais il me semble que le chien ne te bodyblock pas. Et ça logique parce que vous allez voir que le chien est important dans le gameplay, hein, on peut pas dire que c'est complètement le gameplay. Et un peu con. Il y a un moment, le chien s'est perdu, voulait plus revenir sur moi, je sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé qu'une fois sur les deux games, mais sur deux games, ça m'est arrivé une fois. Et c'était long et chiant, donc voilà. Je le précise. Après, c'est une PTB, encore une fois, je le précise, d'ailleurs, je vous le dis, mais beaucoup de choses que je vais dire là vont probablement changer ou évoluer. Que ce soit le pouvoir ou les perks, c'est déjà vu à l'avenir que une effet de perk change complètement entre temps. Voilà. C'est même déjà vu qu'après une PTB, il y a un bilan, genre en mode voilà les changements qu'il va y avoir. Et quand tu reviens en arrière sur un des changements. C'est arrivé pour Chucky par exemple. La compétence de Chucky là avec les générateurs finis qui te permet d'aller plus vite quand t'as connu un générateur qui est terminé. Je crois que c'est pile incluse le nom. Bah ça par exemple, c'était ça. C'était totalement le cas. En fait, les gens ont tellement gueulé qu'ils ont dit bon ok, on retourne en arrière. Voilà, voilà. Du coup, c'est quoi son pouvoir? Alors, je vais essayer d'expliquer. Pour le coup, le pouvoir a plein d'effets compliqués, mais un principe de base qui est assez simple. En gros, on a un chien. Le chien a deux modes. Le mode attrape et le mode traque. Le mode attrape, on a une espèce de ligne qui va se créer, comme ça devant. On va donner à l'ordre au chien d'attaquer. Il va foncer très très vite, vraiment très très vite. Et lorsqu'un suivant va rentrer en collision avec lui, j'insiste sur va rentrer en collision avec lui,
et va le voir, j'en parlerai après, il va attraper le survivant par le bras et le tirer vers la Houndmaster. Faut savoir que pour se dégager du chien, c'est assez long, c'est 8 secondes. 8 secondes, c'est beaucoup. Ça m'aimerait pas que ça baisse d'ailleurs avec le temps. Dans toutes les extraits que j'ai vu, toutes les vidéos que j'ai vues, et j'en ai vu beaucoup, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir à se débattre d'un chien manuellement. Ce qui est une autre manière de débarrasser un chien, je vais dire après. Faut savoir aussi que si le survivant souffre de l'effet de statut endurance, alors ça c'est un effet que j'ai pas compris, mais il se dégage 2 secondes plus vite. Donc au lieu que ce soit 8, c'est 6 secondes. J'ai pas compris pourquoi souffrir d'un état de statut te permettait de te dégager plus vite. Si quelqu'un sait, je ne sais pas, dites-le moi. Ou alors c'est l'inverse, j'ai pas compris, mais j'ai pas regardé, j'ai pas checké sur le wiki, là il est ouvert, mais c'était écrit ça. Donc je sais pas, peut-être que c'est une erreur du wiki. Ce serait pas déconnant que DBD fasse une erreur. C'est déjà arrivé plein de fois. Surtout pendant les PTB. Et il y a un mode du coup cherche qui va en gros envoyer le chien quelque part. Sachez que vous pouvez aussi pointer un générateur où vous voulez sur la map. Le pointage est assez infâme parce que c'est vraiment limite pixel perfect pour certains générateurs pour que vraiment le jeu comprenne que tu vises un générateur. Vous voyez le genre de frustration ça peut être. Mais ça, je suppose que ça a changé. Et voilà, pour envoyer un chien sur un générateur, et en fait, le chien, quand il va y aller, il va avoir une espèce d'aura autour de lui qui est plus petite que les gardes du chevalier, mais c'est un peu le même délire. Et lorsqu'un survivant va être dedans, en fait, ça va le marquer avec... Bruit bizarre dans la salle de bain. Instinct du tueur. Et en plus de ça, le survivant va avoir une espèce de marquage autour de son icône avec une espèce de forme de griffe. Bref, faut savoir que les survivants marqués, s'ils sont blessés, vont avoir l'effet de statut blessure profonde. Et s'ils sont pas blessés, ils vont avoir une pénalité. J'ai oublié c'est quoi, qui est un peu con. Merde, c'est quoi la pénalité? Ça n'a rien à voir avec blessure profonde, ça n'a rien à voir avec un truc blessé. Putain, j'ai envie d'aller vérifier du coup. Mais c'est vraiment pas fou. C'est pas du tout un truc qui va vous aider à les attraper. Attendez, je vais juste aller checker sur le wiki. Excusez-moi pour cette petite lapsus de ma part. Par contre, ce serait bien que tu me respectes, merci. Ah oui, ils font des gémissements de douleur plus forts et ils laissent plus de traces de sang et plus longtemps. Ok, donc ça n'a absolument rien d'utile. Certains vont dire si Oshon t'abuse, non, 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 j'abuse pas. Voilà, en gros, c'est ça le gameplay. Faut savoir aussi que quand on envoie le chien, en fait, on peut prendre le contrôle et rediriger en fait le chien vers une autre direction pour qu'il refonce. Chose que je n'ai pas vu dans un PTB, mais que j'ai vu pendant les gameplays, ce qui offre pas mal de stratégies. Voilà, en gros, c'est ça. C'est une chose qui est très technique à jouer, je trouve, vraiment. Donc ça plaira pas à tout le monde. Moi personnellement je n'ai pas du tout aimé le gameplay. C'est con parce que j'adore son design, j'adore le principe du chien et tout. Mais alors le gameplay c'est absolument pas pour moi. Tout qu'à cause de ça j'aime pas du tout la façon dont on va se battre. En fait une espèce de poignard mais qui en jour ressemble à une épée en fait à poignarde avec. Donc c'est trop bizarre vu qu'on dirait une épée. Alors que non comme vous voyez là c'est un poignard en fait. Ah j'ai oublié de dire aussi quand on envoie le chien patrouiller, il laisse des petites traces de pas et dès qu'on marche dans ces traces de pas là, en fait, on a un bonus de vitesse qui est assez plaisant tant qu'on marche dedans. Donc c'est une stratégie qui est utilisée pour aller d'un point A à un point B plus vite aussi. Donc la tueuse a quand même des outils assez intéressants même si la mécanique du chien est trop compliquée pour vous. Ok. Mon problème avec la tueuse actuellement, c'est qu'en fait, le chien est complètement con. Quand tu l'envoies en mode attrape, même s'il voit un survivant, et c'est très frustrant parce que c'est un chien, c'est pas un drone, le chien en fait va passer à côté. Et c'est assez facilement esquivable et c'est vraiment faut rentrer en collision avec lui. C'est pas genre juste il faut que genre tu sois un peu éloigné et si tu vois hop il te fait après là sur le côté. Non, non, c'était pas en collision avec lui. Et la hitbox a l'air assez faible en plus. J'ai vu d'ailleurs pas mal de gens se plaindre du fait que la hitbox avait l'air complètement buggée et le chien faisait un peu n'importe quoi quand il fonçait dessus. Donc c'était trop facilement esquivable. J'ai vu beaucoup de gens d'ailleurs se plaindre de trucs que c'était trop facilement esquivable. Genre vraiment t'avais juste à te mettre dans des petits coins que ça. Genre j'ai vu par exemple Odzarva qui montrait que t'avais juste à te foutre derrière un bout de casier et c'est bon, le chien il te cognait pas et du coup il passait à côté. Ce qui est assez frustrant parce qu'en plus le chien il s'en va pas instantanément, c'est pas genre d'un coup. C'est un petit temps de chargement et tout. Donc ça peut être assez gênant.
Et assez frustrant, encore une fois, dans le sens où, bah, c'est un chien, quoi. Le chien, normalement, il devrait voir le survivant, il est pas con, il l'attaque. C'est très bizarre, du coup. Moi, j'aurais vraiment pensé que le chien, il attaquait directement le survivant qu'il voyait, un peu comme les chevaliers. Un peu comme, ouais, les soldats du chevalier. Juste, évidemment, ils courraient moins vite. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est mon gros bémol sur le pouvoir. Après, je trouve que ça reste intéressant à jouer. Si on oublie que c'est un chien, mais que c'est genre un robot ou un drone, qui est genre un grappin, bah en vrai c'est assez intéressant comme, concept, j'aime beaucoup. Le truc de pouvoir aller plus vite en envoyant son chien faire du repérage c'est intéressant, surtout que tu peux aussi envoyer ton chien vers un générateur pour voir si c'est des survivants. Comme tu peux envoyer ton chien quelque part pour aller plus vite et attraper un survivant plus rapidement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de maps où il y avait du coup c'était très intéressant à faire. Genre la map de Freddy, une espèce de loop de merde là, dans le parc à jeux où tu rentres dans l'école et tout, vous voyez très bien du loop que je parle. Et aussi dans le saloon. Il y avait pas mal de strats à faire et tout comme ça. Donc en vrai, pour attraper les survivants plus vite, donc en vrai, pourquoi pas. Je pense que c'est une tueuse qui peut être pas mal pour la chasse. Pour trouver les survivants, mais surtout pour la chasse. Donc encore une fois, comme dit plus tôt, quand tu te fais attraper, par contre, t'es vraiment baisé. Autant c'est chiant à mettre, autant quand tu attrapes quelqu'un, vraiment il est baisé. C'est pas le Cenobite. Voilà, voilà. Est-ce que je veux te dire sur la tueuse? Non, rien du tout. En taille, elle est grande, elle a une vitesse, je crois, rapide, ça je suis pas sûr, une vitesse rapide. Elle a un grand chanteur, par contre, ça c'est sûr. Et non, rien de spécial d'autre. On va passer à ses perks. Du coup, elle a 3 perks personnels. Coup de tonnerre, crochet fléchateur, boussole de douleur, c'est bien, ils sont inspirés sur les noms. Et pas de quartier. Je dis ça parce que bon, il y a déjà crochet fléchateur, écho de douleur, maintenant on a boussole de douleur. Voilà. Bref. En gros, coup de tonnerre, ça va faire quoi? Quand vous allez tomber d'une hauteur, alors je sais pas si c'est très haut ou juste tu tombes un peu et c'est bon, genre tu tombes de 2 marches et ça passe. Ça, je sais pas du tout pour le coup. Et pendant 16 secondes, tu vas avoir une attaque lourde avec une meilleure portée. Ça s'appelle ça une attaque plongée. Du coup, une attaque plongée avec une portée de 75%. Et la perk a un temps de recharge que de 5 secondes. Alors, la perk a un effet absolument très intéressant. C'est potentiellement... l'effet fait que c'est une des meilleures perks anti-loop. Le souci, c'est qu'il faut tomber de haut. Et le problème, c'est que pour tomber de haut, déjà, ça dépend des maps. Et ensuite, pendant une chasse, ça dépend aussi de l'endroit où tu chasses les survivants. À part la map de saut, là, en tête, je vois aucune map où, genre, t'as de l'allonge en plus en tombant de haut. Vraiment pas. Et souvent, quand tu tombes de haut, en plus, c'est que le survivant aussi vient de tomber parce que tu le suis. Et à ce moment-là, le survivant est ralenti. Il va me dire, oui, mais il y a la compétence de Néa. Mais la compétence de Néa donne un boost de vitesse. Donc, je pense pas que ça va vous aider à taper. Peut-être vous donner plus de chance, mais pas à réussir à chaque fois. Et encore là, c'est super situationnel comme situation. Donc voilà. Pour moi, c'est perk, elle est vraiment poubelle. À moins qu'il y ait vraiment des strates de l'enfer qui sont créées. Genre un jour, s'il y a un tueur qui a une possibilité de d'un coup tomber du ciel comme ça, ou de se surélever d'un coup de tomber. Alors je parle pas de Vecna parce que Vecna se pose et c'est pas considéré comme tomber. Mais je vois pas en quoi cette perk est utile sinon. C'est dommage parce que l'effet est vraiment fort. La perk suivante, c'est crochet fléchateur, boussole de douleur. Spoiler, c'est la meilleure perk et elle est vraiment pas folle. Spoiler, ni le survivant ni la tueuse a de bonnes perks. Voilà. Mais ceci a un côté un peu fun, un peu sympa et moi personnellement je pourrais jouer avec même si je compte pas prendre la tueuse pour le coup parce qu'elle me plaît pas du tout. Je crois que c'est la première fois depuis Myers que... Bah, il y avait aussi Freddy, d'ailleurs que j'ai pris mais une erreur, hein, ne prenez pas Freddy. Et Leatherface, pareil, j'ai pris, mais pareil, une erreur, ne prenez pas Leatherface. Enfin, Leatherface encore, vous pouvez, mais moi, c'est pas du tout mon genre de gameplay, mais par contre, Leatherface, vous pouvez. Mais Freddy, par contre, non. Freddy, c'est vraiment de la merde. À moins que vous êtes fan des griffes de nuit, bref. Du coup, crochet flagellateur, boussole de douleur, qu'est-ce que ça va faire? En gros, ça va créer 4 crochets flagellateurs. Vous savez comment fonctionnent les trucs de crochet flagellateur. Et ces crochets, du coup, quand vous allez accrocher un survivant dessus, ça va faire que lorsque le survivant sera décroché, vous allez voir l'aura du générateur qui a le plus progressé pendant 10 secondes. Mais en plus de ça, et ça c'est le vrai effet intéressant, c'est que le crochet va devenir un crochet flagellateur s'il n'en était pas un. Et ça pour le coup, ça peut être sympa dans des builds crochet flagellateur. Surtout que les crochets flagellateurs ont tendance à spawner à des endroits un peu au pif.
et pas toujours les endroits les plus pratiques, surtout quand tu joues sur des maps style Silent Hill ou Raccoon City, ou même la map de saut. Donc pourquoi pas comme perk, comme alternative à agitation ou pointe de fer. En vrai, c'est le genre de perk que je pourrais jouer avec dans mes builds. Moi j'aime bien jouer avec des builds avec des perks un peu sous-côté. En vrai, ça en fait partie. J'ai vu une personne dire qu'effectivement c'était pas mal. Je suis d'accord. C'est pas méta, personne jouera avec, mais voilà, je le dis. Pas de quartier du coup, c'est une perk qui va faire en sorte que quand un survivant atteindra 75% de sa progression en se soignant lui-même, c'est-à-dire pas quelqu'un d'autre sur lui-même, il va être tiraillé par des tests d'habilité en continu jusqu'à ce que l'auto-guérison sera finie. Et si un test d'habilité rate, le survivant sera brisé pendant 30 secondes. Pourquoi on s'en fout? L'effet est très fort. Surtout que on rappelle que les trucs d'auto-soin, à moins que tu aies une trousse de soins, c'est lent. C'est vraiment lent. Donc 75%, il te reste encore 35%. C'est long d'enchaîner. C'est comme le truc de Sadako. C'est long d'enchaîner les tests d'habilité comme ça. Tout que l'effet est vraiment pénalisant. Parce qu'en plus, on rappelle que tu fais du bruit quand tu rates un test d'habilité. Bref. D'ailleurs, j'ai pas changé le nom du live, hein, je suis désolé, je m'en fous. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, pourquoi c'est de la merde? Parce que, en fait, l'auto-soin de base c'est une mauvaise idée. L'auto-soin de base c'est de la grosse chasse, c'est pas une bonne stratégie. À moins d'avoir un kit de soins, c'est pas du tout une bonne stratégie. Donc à moins que tu vois que les gens ont des kits de soins, cette perk n'est pas du tout intéressante. C'est mieux de prendre d'autres perks. Je trouve que par exemple c'est mieux d'avoir un boucher sadique ou d'un crochet flagellateur Gift of Pain. Je sais pas c'est quoi le nom en français. Je crois que c'est don de souffrance. Donc non, cette perk n'est pas du tout intéressante. Après, je sais qu'à une époque où il y avait tout le monde jouait avec prophylaxie, en auto-soin, et effectivement, la perk aurait été intéressante. Mais là, aujourd'hui, non, on s'en fout. Bilan, je trouve que c'est un peu de la merde. Voilà. On me sert à boire. Mais crochet flagellateur est un peu rigolo, et coup de tonnerre, on sait pas dans le futur peut-être qu'il pourrait y avoir des trucs. Alors je pense pas que ça va être le cas. Je vois pas un monde où ces perks se feront booster en plus. Y a pas besoin de booster par exemple pas de quartier, parce que pas de quartier en soi, c'est la perk fait bien le tap, c'est juste que faudrait limite la nerf en vrai, c'est juste qu'en vrai on s'en fout quoi des auto-soins. C'est un truc qui est super rare. Les gens sont pas censés s'auto-soigner, c'est déjà une pénalité en soi de faire l'auto-soin. Bon du coup ça pénalise encore plus ça, mais perso je trouve ça un peu pourri. La perk ça aurait été les survivants ne peuvent pas s'auto-soigner plus que 75% de leur vie. J'aurais dit banger, mais c'est pas le cas. Même là, en vrai, je pense pas que ça aurait été joué. En fait, je pense que les gens vont jouer cette perk là quand ils vont voir qu'il y a des trousses de soins. C'est un peu comme on joue Lightborn dès qu'on voit qu'il y a, dans mon cas, c'est à partir de 2 lampes que je mets Lightborn. Dès qu'ils voient qu'il y a 2 ou plus lampes, là ça va être genre 2 trousses de soins, 3 trousses de soins, ils vont mettre pas de quartier. Et encore, je dis ça, mais vous savez que les tests d'habilité de Sadako, en vrai, même moi qui est nul à chier en test d'habilité, y a pas de problème, hein, je les fais tranquille. Donc, à part les débutants. En plus, je crois qu'il y a surtout les débutants, surtout les PU qui s'auto-soignent. Donc, pourquoi pas. Ouais. La tueuse, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur elle? Non, par contre, avant que j'oublie, on sait qu'elle va recevoir des skins et ces skins vont changer l'apparence du chien. Voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Suivant. L'image est dégueulasse, mais c'est la meilleure image que j'ai trouvée, croyez-moi quand je dis ça. Tori Kane, du coup, nouvelle survivante, qui est une espèce de cultiste. J'ai rien de spécial à raconter sur elle, à part que les gens sont très partagés, parce que il y en a qui sont pas contents parce que elle est moche. Vous êtes des abrutis profonds. Il y en a ils sont pas contents parce que c'est genre je crois, je sais plus combienième de survivante blanche.
Et les gens ont fait remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup de survivantes blanches. C'est vrai, le souci c'est qu'il y a aussi beaucoup de licences, et les licences généralement courent et vie. Les licences généralement adaptent des films, et généralement dans les films, les héros et les héroïnes sont blanches comme des culs. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de survivantes blanches. Comme quelqu'un a fait remarquer une fois, et je pense aussi, qu'il y a énormément de survivants et survivantes américaines. Alors que studio n'est même pas américain et canadien. Oui, la dame au fond, on en a montré, c'est elle. Et c'est vrai qu'elle est stylée. C'est une pirate. J'aime un peu moins. Bah, c'est la même pourtant. Non, non, c'est elle est humaine, elle est pas morte. C'est une pirate. Et là, pour ça, j'ai vu quelqu'un qui expliquait que. Il a fait une vidéo pour expliquer que en fait, le chien n'était pas réel, mais qui a été créé par l'entité parce que ses yeux étaient jaunes. Et que tous ceux qui ont les yeux jaunes et toutes les choses qui ont des yeux jaunes et qui brillent ont été créées par l'entité. Faut savoir que la plupart des tueurs en les yeux jaunes qui brillent n'ont pas été créés par l'entité. Et dans ces cas-là, elle aussi n'est pas réelle, hein, parce qu'elle a les yeux jaunes qui brillent. Enfin bref. Théorie à la con, qui ne sert à rien. Pas son œil moche. Bah, c'est une pirate. D'ailleurs, dans ses arts de base, je crois que. Enfin, les arts concept, elle avait un cache-œil. Qui était hideux d'ailleurs. C'est pas plus mal qu'il l'ait enlevé. Si je rappelle bien ce que j'ai vu. Toriken, j'ai quoi à raconter sur elle, à part qu'elle a un den plutôt sympathique. Oui, Toriken, c'est une cultiste. Ses perks, c'est très très sacrieur. Je sais pas comment dire ça, sinon c'est ça, exactement. Ça fait très très sacrieur, je sais pas comment dire ça autrement. Ils sont pas terribles, mais il y a un délire que j'aime bien. Ah, aussi, j'ai pas dit, troisième point, il y a des gens qui la trouvent très stylée. Voilà, moi je suis à l'avis à ça, de dire que elle a un sacré flow, Toriken. Je l'aime bien, là. Et là, du coup, 3 perks personnels. Endosse le fardeau. Invocation, corbeau traître et rupture nette. Et oui, un nouveau sort d'invocation, ça faisait longtemps. Je sais. C'est vrai. C'est autre chose. Spoiler, les perks sont vraiment tous pas bien. Et je vais tous expliquer pourquoi ils sont pas bien. Je vois que la dernière ça va, mais je crois seulement. Alors, en gros, la première perk, endosse le fardeau. Il y a beaucoup de gens qui sont très heureux que cette perk existe, et je suis d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui disent aussi que ça va rendre les SWF à affronter encore plus horribles. Je suis d'accord aussi, mais le SWF, le Save with Friends, est déjà atroce à affronter. Donc c'est pas si grave que ça finalement. Je suis désolé de dire ça, c'est sonne triste, mais en vrai, bon. Surtout que ça permettra de contrer le tuning et le camping. Mais en gros, qu'est-ce que ça fait? En fait, vous savez que quand vous êtes accroché, vous gagnez un stack. Vous gagnez une barre. À 2 barres, vous êtes en état 2, et à 3 barres, vous mourrez. Cette perk, en gros, vous permettra, en décrochant quelqu'un, avec la touche 2, avec le clic droit de la souris, non le clic gauche, de vous ajoutez une barre, mais en échange, en retirez une au survivant. Comme si c'était pas fait accrocher, mais que c'était vous. En échange, vous allez hurler, donc révéler votre position, et gagner le statut à découvert pendant 20 secondes. Alors, hurler, on s'en fout, parce que dans tous les cas, tu décroches quelqu'un, donc ça alerte déjà le tueur, donc en vrai, ça sert à rien. Et 20 secondes, c'est très peu. 20 secondes, le tueur, à moins que ce soit vraiment à côté, n'aura pas le temps de venir jusqu'à toi. Alors je pense qu'il faudrait enlever le statut à mettre à découvert, je trouve ça débile. Bref. Pourquoi la perk est très intéressante? En gros, la perk, elle est intéressante parce que elle te permet de contrer le tuning. C'est une excellente arme anti-tuning, anti-camping. Pourquoi je dis que c'est pas bien alors que ces perks sont pas bien? C'est que je trouve que c'est trop une perk qui sert en fait justement quand tu joues avec des potes. Pour les gens qui est la majorité ne jouent pas avec des potes mais jouent en solo, ça va être galère. Hein. C'est pas une perk que les gens vont jouer. En vrai, c'est vrai que si tu joues avec des gens, cette perk là pourrait être bien. Mais après, vous savez, il y a beaucoup de perks de merde qui deviendraient bien
dans la théorie, tu joues avec des gens. Le problème, c'est que c'est des perks, quand tu vois, ils sont pas joués. Quick Gambit, la version de base, tu joues avec des potes, elle est banger. Sauf que la version... Bon, elle a été retouchée depuis. Sauf que la nouvelle version... Sauf que bah, personne joue avec. Donc en gros, c'est ça mon avis là-dessus. J'ai vu des gens dire que c'était une paire qu'il fallait enlever du coup parce qu'elle était trop forte pour le Sabitren. Je pense pas, je pense que c'est vraiment juste une paire anti-tuning. Hein. C'est du même niveau que la paire de Rebecca. Vous savez, la paire de Rebecca là qui te permet de mettre en pause quelqu'un sur un crochet. En vrai, c'est une paire qui est juste forte contre le tuning et le camping. Sinon, cette paire qui ne sert à rien. Cette paire qui ne devrait même pas exister en fait. Mais elle existe parce que le tuning et le camping existent. Moi, ce genre de paire dont l'existence m'énerve. Encore celle-ci a un petit effet de bon, vas-y, t'es nul en loop, tu te fais rapidement choper. Du coup, tu te concentres sur les générateurs et le healing. T'as le bon looper de la partie qui se fait choper. Bon, allez, autant lui donner un de tes stacks, quoi. Voilà, je vais pas argumenter plus. On va passer à la suivante, invocation corbeau traître. En gros, c'est un sort d'invocation, donc ça prend, vous savez, vous allez dans la cave, vous allez sur le cercle, 60 secondes d'invocation. Et après, tu as un bonus. C'est le deuxième sort d'invocation, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un. Du coup, ça en fait deux et c'est cool. Celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? En gros, il va faire qu'on va voir l'aura du survivant et du tueur. Alors, je relis, c'est bien ça. Ouais, le terreur d'aura. Voilà. Lorsqu'un tueur va effrayer un corbeau, les survivants qui seront dans son champ de terreur verront son aura pendant 2 secondes. L'effet, il est fort. Le souci, c'est que la pénalité d'avoir le statut brisé et le statut... ça, le fait d'avoir le statut brisé, du coup, pas pouvoir te soigner de la partie tout le temps blessé. Je trouve que c'est un peu trop punitif pour un effet comme ça. Alors oui, pour Loop, ça va être très fort. Mais c'est tout, quoi, je trouve. C'est pas non plus... c'est pas... Je sais pas. Moi, j'aurais mis un autre effet, une autre pénalité. Moi, justement, j'aurais mis un effet de pénalité en mode... autre que brisé tout le long de la partie. En fait, j'aurais bien aimé qu'ils sortent en invocation donnent tous une pénalité, mais différente. Et lui, je le trouve un peu bof, quoi. Après, en soi, c'est pas mal, hein. Mais en plus, les sorts d'invocation sont chiants à placer, les sorts d'invocation font perdre du temps. Et ensuite, un truc, c'est que les sorts d'invocation, faut pas se faire trahir par ses potes ou faut prier pour pas que la personne ait de lecture d'aura. Et le nombre de tueurs dont moi, à chaque fois que je joue qu'un sort d'invocation, quand je joue avec Wheeling Spider, je prends toujours distorsion. Je vous jure qu'à chaque fois, distorsion se déclenche avant que j'arrive à la cave. Au moins une fois. Donc en vrai, c'est chiant à placer. Tout, je raconte souvent ça en live, mais maintenant beaucoup moins. Mais ça m'arrivait souvent que, et encore des fois ça m'arrive, que les survivants, genre, foncent dans la cave dès qu'ils voient que je suis en train d'invoquer un truc et attirent le tueur. Ou alors on déjà le tueur derrière eux et vont dans la cave. C'est pas une blague, ça arrive. Ça arrivait toujours au début, genre quasiment tout le temps. Genre vraiment, je déconne pas. Maintenant, plus trop. C'est rare en vrai. Mais ça peut arriver. Donc en vrai, sort d'invocation, c'est pas le truc le plus sécure non plus. Après, il faut bien une pénalité pour un truc comme ça. Pour le coup, ça me donnerait pas que les gens jouent avec, surtout au début. Mais après, à l'avenir, je sais pas. Et rupture nette. En gros, c'est une perque qui va s'activer après avoir soigné notre survivant. Donc déjà, pour moi, c'est problématique. Je vais expliquer pourquoi après. Qui va faire que si notre survivant commence à soigner, tu peux l'annuler, son soin, et passer en statut brisé. Donc en gros, tu ne peux plus te soigner, je répète. Mais tu retrouveras ton état de statut en pleine santé après 60 secondes. Donc après 1 minute. Pourquoi je trouve que c'est de la merde? Enfin, pourquoi c'est vraiment pas terrible? En fait, déjà, c'est un problème, c'est qu'en fait, en tant que survivant, tu vois pas les autres perks qu'ont les survivants. J'ai fait une game où il y a un truc comme ça qui est arrivé il y a pas longtemps, c'est qu'il y avait une personne qui avait la perk de Jane, qui fait que quand tu soignes quelqu'un, ça te soigne aussi en même temps. Le problème, c'est que nous, on savait pas que cette personne avait cette perk-là. Du coup, à chaque fois, c'était la bagarre pour savoir qui allait soigner qui. Et elle, absolument, voulait nous soigner, alors que nous, on voulait la soigner. Elle, c'était la priorité. Sauf que elle se débattait et tout, du coup, on perdait du temps, et en fait, c'est parce qu'elle avait la perk qu'on s'est rendu compte qu'après. Cette perk-là, ça va être pareil, hein.
Cette perque-là, ça va être ça aussi. Donc, juste ça, pour moi, c'est problématique. Ensuite, 60 secondes. Pour récupérer un état de santé, je trouve ça un peu long. C'est peut-être moi, mais moi, j'aurais mis beaucoup moins. J'aurais mis 30 secondes. Enfin, je sais pas. Après, en théorie, encore une fois, en équipe, cette perque est très intéressante. Mais sinon, en solo, je vois pas trop l'intérêt. En vrai, par contre, c'est vrai que, petite parenthèse, Tori, elle a quand même 2 perques de support très intéressantes. Voilà. La dernière aussi, d'ailleurs. Parce que du coup, tu perds pas de temps à soigner non pote. En gros, voilà. Mon avis sur les perks, c'est moins pourri que ce que j'en ai de souvenir, parce que la vidéo, la vidéo ça veut, que je suis en train de faire là, enfin le live du coup, ça dépend ce que vous regardez ça sur YouTube ou sur Twitch, que je fais là, j'ai envie de la faire depuis longtemps, et du coup les perks m'étaient un peu sortis de la tête, surtout la survivante. Mais du coup là je revois là, je me dis c'est pas si nul que ça, c'est juste qu'en fait c'est des perks qui demandent surtout d'être en équipe en fait, et qui demandent d'informations. On espère qu'à l'avenir on pourra avoir les perks de ses potes, hein, mais pour l'instant on peut pas. Est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, c'est tout. Pour moi, là, dans les trois, parce que la seconde, pour le coup, je vais la débloquer. Je la trouve cool. La paire que je compte vraiment, je compte le plus jouer, ça va être la deuxième. Si je joue avec des gens, peut-être plus la première. Sauf précis ou en général, ou des compétences de nouveaux persos. C'est des nouveaux persos. Non, je parle pas des anciens, ça m'est jamais arrivé de faire une rétrospective. Je sais pas si c'est un truc qui intéresserait des gens. Franchement, si ça intéresse vraiment des gens, commentaires YouTube, si j'ai au moins, allez, 3 commentaires qui me disent que ça les intéresse, je le ferai. Je ferai une rétrospective. Et de qui, je sais pas. En vrai, franchement, bah pareil, je prendrai un des commentaires au pif qui me dira quel tueur, enfin quel chapitre faire. Mais du coup, dites pas un truc que j'ai déjà fait. Voilà, en gros. Elle, par contre, c'est vrai que ça fait... Bon, elle, je me rappelle très bien, elle se fait vraiment arnaquer. Elle, je vais un peu oublier. Les gens, en général, sont plutôt d'accord pour ne pas parler d'invocation, évidemment. De Andos Fardo, j'ai déjà dit ce que les gens en pensaient. Et par contre, j'ai vu personne aussi parler de rupture nette, alors qu'en vrai, il y a un truc intéressant dedans. Bref, voilà, c'est tout. Ça a duré 37 minutes, j'avais dit à des gens que ça durait 30 minutes. Et qu'après, je les rejoindrai. Des questions. Je vous laisse sur Snug le chien dans la PTB qui bug. Le chapitre sort en décembre, mais je sais plus quand. Je suis désolé. Je crois que c'est en début décembre, mais alors je sais plus quand. En plus, c'est vraiment début, hein. C'est genre le 2 décembre, un truc comme ça. La PTB m'en a plutôt déçu. Après, Après, c'était vraiment pas mon délire. Si, j'ai pas parlé de la nouvelle map. Alors, la nouvelle map fait très The Thing. C'est un peu station, un peu laboratoire, un peu usine. Enfin, c'est pas la boss, c'est un peu usine. Ouais, dans la neige. Du coup, j'aime bien parce qu'elle elle est vraiment enneigée. Déjà, il y a ça. Et ensuite, c'est vraiment une map qui est plutôt petite. Par contre, il y a l'air d'y avoir beaucoup de loops des enfers, beaucoup de fenêtres et tout. Et il y a une cabane, il y a une killer shack. Donc ça, c'est au secours. Après, il y a plein d'événements un peu interactifs et tout sur la map avec une ascenseur et tout. Enfin bref, il y a plein de petits éléments qui fait très maison hantée Disneyland. Donc ça, c'est cool, j'aime bien ce genre de map. T'as vu les guildes? Oui, bien sûr, j'ai même un guild qui s'appelle la poubelle publique. Constitué de 2 membres apparemment. Pas dans la tienne, d'accord, bah c'est gentil. Y'a pas de problème. Tu vois, c'est une question, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais c'est une question. Être membre des poubelles publiques, alors que tu sais pas ce que tu loupes. Sinon, ouais, non, j'ai rien à dire. La tueuse... Est-ce que je prévois des changements sur la tueuse? À part une plus grosse hitbox pour le chien, je vois pas. Mais moi, le chien, j'aurais vraiment fait un espèce de radius en mode en cône, qui fait que dès qu'il y a un survivant qui passe dedans, il l'attrape, quoi. Ça me paraît évident, c'est un chien, c'est pas un robot. C'est pas un robot que t'envoies et dès qu'il touche quelqu'un, tout, collision, hop, grappin et je t'attrape. Non, là, c'est un chien.
tu l'envoies, il mord quelqu'un, mais il est censé voir la personne, je sais pas, c'est complètement con. Enfin, bref. Moi j'ai rien à raconter. Je vais mettre fin au live, hein, s'il y a pas de questions. Parce que moi j'ai rien de spécialement spécial à vous dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures et vidéos. Demain soir, il y a la critique The Substance qui va sortir. Elle est pas encore finie de monter, mais bientôt finie. Puis maintenant, les critiques, je les monte en 3-4 heures, c'est plié. Donc c'est bon, hein, j'ai commencé le montage, ça va être fini demain. C'est une très longue critique par contre. Hein. Vraiment, le tournage a duré plus d'1 heure. Donc ça va être une très longue critique. Et sinon, faut que je commence à bosser sur la vidéo sur Zienkno. Et ce sera tout. Bref, des bisous pour de prochains lives. Il va y avoir des live qui vont arriver, il va y avoir des lives DBD qui vont arriver. Donc à la prochaine. La bise.